Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 26 octobre 1972, une date qui fait partie de celles qui ont marqué l'histoire politique du Bénin. La révolution béninoise a 52 ans aujourd'hui, jour pour jour. On en parle dans cette édition. Dialogue sur les performances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale enregistré par les programmes budgétaires au 30 septembre 2024. Les détails dans un instant. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye appelle à éviter les dérives après des tensions électorales. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, cela fait exactement 52 ans que le Dahomey a tourné la page de l'histoire de l'enfant malade de l'Afrique pour aborder une période de stabilité politique avec la prise du pouvoir d'État par une équipe de jeunes officiers de l'époque ayant à sa tête le chef de bataillon Mathieu Kérékou. Le gouvernement militaire révolutionnaire GMR prend le contrôle du pays. C'est la naissance du régime révolutionnaire qui aura à durer 17 années calendaires. Pendant cette période, tous les citoyens du pays devraient être prêts pour la révolution pour que continue la lutte. La mobilisation de masse pour la défense de la patrie était le leitmotiv du système. C'est la révolution ou la mort. Et ceux qui ne voudront pas accorder leur violon à ce système ont le choix de prendre la route de l'exil ou de laisser leur peau en mâtir. Aujourd'hui, 26 octobre 2024, 52 ans après, on s'en souvient comme si c'était hier. Les performances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale enregistrées par les programmes budgétaires au 30 septembre 2024 sont appréciables. Au cours du dialogue de gestion, les acteurs se sont penchés sur les autres défis à relever afin d'atteindre de plus grands objectifs. Arthur Wendo. C'est une session, la deuxième de l'année 2024, dont l'objectif est d'apprécier ensemble les performances enregistrées par les programmes budgétaires au 30 septembre 2024. Selon le ministre de la décentralisation, il est important de marquer une coup de pause et de dialoguer. Le devoir de dialoguer s'avère indispensable, aussi bien entre les acteurs internes, en même temps que ceux avec qui nous entretenons des relations fonctionnelles, dans le but ultime de relever prioritairement les défis du développement à la base. Ce dialogue est, entre autres, un exercice participatif de reddition de comptes auquel s'adonnent trimestriellement les ministères et en particulier le ministère de la décentralisation, à l'instar des autres institutions de l'État. Grâce aux efforts des uns et des autres, plusieurs résultats ont été obtenus à fin septembre 2024. Sur le plan financier, les ressources ont été engagées et ordonnancées respectivement à 86,82% et 85,01% pour une cible de 75% contre 81,41% et 79,19% à fin septembre 2023. Ces performances sont sous-tendues par un taux d'exécution physique estimé à 69% pour une cible de 60% contre 62,42% pour la même période en 2023. Aussi, le programme d'investissement public du ministère est-il exécuté financièrement à 73,23%, base, engagement et ordonnancement, pour un taux physique de 74,30%. Profitant de l'occasion, le ministre n'a pas manqué de réitérer ses remerciements aux acteurs et parties prenantes du secteur de la décentralisation. Je voudrais, par cette même occasion, réitérer mes remerciements à tous les acteurs et parties prenantes du secteur, notamment les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile, pour leur disponibilité et leur engagement renouvelé à contribuer à nos côtés à l'amélioration de la gouvernance locale au Bénin.
Au cours des travaux, les participants ont scruté les différents points d'exécution des activités de chaque programme du ministère et renseigné les valeurs atteintes au regard des indicateurs de performance de chaque programme afin de ressortir les éventuels écarts. Ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 de l'Assemblée nationale. Au total, 12 projets et 4 propositions de loi à examiner au cours de cette session, dont les travaux démarrent par l'analyse du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, suivant un extrait des propos du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Nous voici de retour dans cet hémicycle, temple et sanctuaire de la démocratie béninoise, pour 3 nouveaux mois d'intenses activités parlementaires. En effet, qui d'entre nous n'a pas eu quelques frayeurs en apprenant par la voix du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qu'il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l'État, donc un projet de remise en cause de l'ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de 3 décennies. S'il était vrai que notre institution parlementaire n'exista plus et son président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas, et vous, autres députés, mis au chômage. Heureusement bien sûr, heureusement qu'il a plu au Seigneur, qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant de nous en épargner. Cependant, je voudrais nous inviter à la retenue, en attendant que les instances compétentes achèvent leur investigation et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale. Cette parenthèse soigneusement refermée, je voudrais souhaiter encore la bienvenue parmi nous à tous nos illustres hôtes. Dans mon discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, je disais ceci à cette même place. Si quelque chose a pu être fait depuis l'installation de cette législature, nous le devons en grande partie à la fraternité et à la convivialité qui ont régné au sein de la représentation nationale. C'est vrai. Et si je reviens dessus, c'est bien parce que nous constatons désormais autre chose. Que constatons-nous? La haine. Oui, de la haine gratuite. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la haine est partout présente au cœur de nos vies. Et face à la haine, je propose l'amour. Je vous invite à suivre à présent les impressions de quelques députés sur le discours d'ouverture prononcé par le président de l'Assemblée nationale. Face à la haine, je propose l'amour. C'est bien beau ce que dit le président. Et cela allait être encore plus beau si la majorité présidentielle appliquait ce que nous dit. Le problème, c'est même pas la haine, c'est pas au Parlement, c'est la majorité gouvernementale, la majorité et le peuple. Les comportements, les différentes lois que nous votons, est-ce que ces lois vont dans l'intérêt de nos populations? Il faut décrypter. On a comme l'impression que le discours nous vient, surtout la première partie du discours où on parle de la haine, comme si le discours nous vient directement de la présidence de la République. Comme si c'était le président de la République qui a demandé au président du Parlement de lire cette partie. Parce que moi, à mon avis,
tout peut être corrigé, l'amour peut vraiment exister si en amont, nous avons des comportements qui prônent la paix. Et c'est bien possible. En toute honnêteté, ce discours est vide. Ce discours est vide. Et premièrement, lorsque le président de l'Assemblée, dans son intervention, parle du chômage des députés lorsqu'il aurait peut-être un coup d'État, je pense qu'à ce niveau, le président ne connaît pas, à mon humble avis, le rôle que jouent les députés. La deuxième chose, lorsque le président de l'Assemblée a accentué son discours sur la haine, je pense que nous avons l'impression que ce discours vient d'autres endroits parce que en ce moment précis, vous savez très bien le climat qui est entre des amis, deux amis. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on parle de la haine. Ce qui est important qu'il faut retenir de ce discours, c'est l'état d'esprit, les attentes que le gouvernement et le Bénin manifestent vis-à-vis des députés ou qui contribuent à continuer à jouer leur rôle d'élaboration de lois, il a parlé des lois, de contrôle de l'action gouvernementale, il en a parlé, d'explication au peuple de ces lois et aussi de contribuer à voter le budget. Nous sommes tous des humains et il y a la part d'amour et la part de désamour et même de haine. Donc ce qu'il faut retenir, c'est attention, ne faisons pas preuve de haine, l'amour est le plus fort. En tant qu'enseignant, j'ai aimé un cours magistral. Je pense que la réflexion jusque-là est restée individuelle puisqu'il n'y a pas eu de débat. Donc forcément, je considère que le président a fait une très très bonne réflexion sur des questions de philosophie. Non, je suis profondément déçu. Tout observateur ne retiendra qu'une chose de son discours, qu'il y aurait la haine à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est décevant de la part du président, après tous les efforts que nous faisons pour cultiver une bonne ambiance dans l'Assemblée nationale, de venir tenir un discours comme celui-là. Et il n'a pas éteigné ça de fait réel. Je suis dérangé. Ce n'est pas ça le rôle du président de l'Assemblée nationale. Dans le discours du président de l'Assemblée nationale, on peut déjà noter que celui qui est assujetti à une mission républicaine, à une fonction républicaine, ne doit pas être caractérisé par la haine. Le président a mis l'accent sur ça. Il a prononcé maintes fois le mot haine. Et moi, je l'accompagne dans ce sens pour dire que la haine et l'aigreur ne doivent pas habiter celui qui est assujetti à une fonction républicaine. Actualité en dehors du Bénin, le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole hier à un peu plus de 24 heures de débat du début de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Une prise de parole de 4 minutes pour appeler les Sénégalais, personnalités politiques comme citoyens, à faire en sorte que le processus électoral se déroule sans encombre. Alors que des tensions commencent à apparaître dans le paysage politique et médiatique, il lance un appel au calme. Je cite, « J'invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Ce n'est pas ici que nous devons exprimer nos divergences. Nous devons tous collectivement préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. » Fin de citation. Ainsi s'achève donc cette édition. Merci pour l'attention. Bonsoir chez vous.